Et on est de retour après encore une fois une game incroyable. Maintenant c'est le Vitality B MCES. Est-ce qu'on va jusqu'à 1h du matin, Chips? Bah pourquoi pas après tout quand on voit la durée des matchs ce soir. C'est marrant parce que c'était vraiment pas la même chose sur les autres soirées, mais ce soir il y a une tendance, une constante, c'est des matchs qui durent et avec un maximum de tension en late game. Donc écoutez, pourquoi pas MCES contre Vitality B, deux équipes qui n'ont pas encore goûté à la victoire. Mais sur le papier, s'il y a un Stomp ce soir, il doit être là. Du côté de Vitality, il faut se rassurer. Ils ont fait une entrée contre la Carmine Corp où ils ont globalement bien joué, ils se sont fait backdoor. Mais c'était là dans la game. Hier, c'était vachement décevant. Et maintenant, ils sont très très forts. À voir par contre, Ouais. MCS pour le moment, ça fonctionne pas. Il peut y avoir du cheese aussi de lancer de leur côté. Il peut y avoir une stratégie un petit peu sortie de l'ordinaire pour aller tenter d'aller déstabiliser les Vitality. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi pas. Maintenant, honnêtement, tu vois, hier, j'ai senti quand même du côté de MCES que les individualités, les match-up en lane, rien que là, ça commençait à être difficile la plupart du temps. SCD m'a un peu surpris quand même en early game. Oui. Mais tu vois, par exemple, pour Royal, le fait de drafter Corki dans une Zoé, Ça manque d'ambition. vraiment, j'ai pas été convaincu parce que tu sais que tu vas pas jouer l'early game. Du coup, quand tu fais ça, franchement, faut espérer que l'équipe en face sache pas vraiment jouer en fait. Et voilà. Dans le League of Legends d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein. Bah, c'est un peu ça. Ou bien alors, voilà, Enfin, je pense qu'Orki c'est fine, tu vois, dans certains match-up, mais contre Zoé, vraiment, c'est dur. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un pick qui est très très situationnel, qui peut fonctionner. Par contre, tu vois, la Nidalee, du côté de Bukada, on arrive, on est rookie en LFL, et là on montre de la parti. confiance avec ce champion qui fonctionne plutôt bien dans les games. On a vu Joko bien la piloter, même si ça n'a pas gagné. Mais globalement, il y a eu de très très bonnes Nidalee. On va voir si Bukada a le permis. Allez, et derrière, Kai'Sa et Gragas pour les Vitality B. Bon, Gragas, support, top. On n'en voit plus de jungle finalement, alors que normalement le champion était jungle. Ah, techniquement, c'est un triple flex. Maintenant qu'on Nidalee, je pense que ça laisse un petit peu à désirer en termes de farm. On risque de perdre en termes de cadence. Par contre, je me souviens du Gragas de Slin l'année dernière, qui avait été monstrueux et qui avait notamment joué des tours avec Zakix sous la tourelle. Je crois que c'est dans les vidéos de hype en plus. Donc vraiment son Gragas à Slin, lui il a le permis, c'est sûr et certain. Le Aphelios qui est lock pour Drifter qui hier m'a fait bonne impression. Je l'ai trouvé assez bon Drifter. Voilà, après l'ensemble de l'œuvre MCES peut encore être largement amélioré, mais Drifter au milieu de tout ça, je l'avais trouvé assez intéressant. La Orianna qui est draftée pour Royal sur la mid lane, comme je le disais tout à l'heure. Orianna, le mid le plus pratiqué dans les top leagues à l'heure actuelle et le mid avec le meilleur win rate au passage. Alors certes, mais Orianna avec Nidalee. Ah, je suis vraiment pas fan du duo. Il n'y a rien dans le duo, il n'y a pas un CC direct. Bon, alors certes, tu vas... en plus il y a des mercures qui sont faciles. Pas avant le 6, donc pour setup la Spire, il n'y a pas grand chose. Et t'as ce côté où tu aimerais bien avoir un AD si possible sur la mid lane. Après, en l'occurrence, on a quand même retiré Yasuo et Yone. Donc peut-être que Royal est ce genre de joueur Dark Sasuke XXX. Ouais. Je joue ces champions, mais en l'occurrence, les Vitality les ont retirés. Et le Panthéon qui est drafté, a priori on l'attend dans la jungle bien sûr, mais bon, une surprise n'est jamais à totalement exclure. Alistar ban par les Vitality. Bon, il n'y a pas de Thresh, pas de Alistar. On a vu tout à l'heure à quel point pour Aphelios ça pouvait être difficile de jouer sans ce genre de champion qui est capable de bien le pile. Je suis totalement d'accord, et pour moi, sans Thresh, il y a très très peu de solutions. Dans la méta actuelle, Tamekench c'est pas trop jouable. Par contre, Braum, honnêtement, peut être joué, et ici, contre un Gragas, contre une Kai'Sa, c'est un champion qui vaut son pesant d'or. Le Gnar qui est ban par les Vitality. Alors, je sais pas avec quel champion on va réintroduire, mais... Parce que si on essaie de ban des... Ah, bon, alors, le ban Renekton, j'allais en parler de ce fameux Renekton. Du coup, j'imagine que du côté des Vitality B, on va laisser le last pick pour le top, à ce rythme-là. La Zoé... Alors, en vrai, moi ça me chauffe. Hein. Ziggs contre Aphelios et Orianna, je pense qu'il y a quelque chose dans l'idée du côté des Vitality B. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment lock ce champion? Ce serait tout de même surprenant, mais je serais très très hypé. Non, on préfère partir sur la Zoé avec un match-up encore une fois contre Orianna, skillé. On va voir ce que ça va donner, mais Diplex encore une fois qui est
un très très jeune talent. Et ce qui est intéressant avec Vitality B, et pour moi ce qui va beaucoup conditionner les résultats de leur saison, c'est est-ce qu'ils arrivent à faire progresser Diplex, est-ce qu'ils le font passer à l'étape au-dessus, comment va se dérouler l'apprentissage de ce jeune rookie. Et Diplex qui est encore une fois un joueur très particulier puisque tout son playstyle est axé sur le roaming. Par contre en phase de lane c'est pas forcément le meilleur et le problème c'est qu'actuellement en LFL il y a des laners qui sont tellement forts que Diplex n'a pas le temps de jouer son jeu. Contre Royal il y a peut-être la chance ici de dominer sa lane et donc de pouvoir aller top lane, aller bot lane. En tout cas sur la top lane il y aura un gangplank du côté de MCES. Blind pick. Très bien. On se demandait quel serait le pick top lane pour MCES parce qu'on garde ce doute sur la position du Gragas. Est-ce qu'il est top? Est-ce qu'il est bot? Dur à dire. Maintenant, est-ce qu'on a... Alors, bon, je sais pas trop ce que joue Raven. Enfin, j'ai pas encore trop eu le... Ah, ok, du coup, ce sera Gragas top et une Rel bot. Très bien. Alors, malheureusement, ce match-up, je ne le connais pas très bien. Entre Leona et Rel? Entre Leona et Rel, je ne connais pas très bien, mais j'ai eu la chance de jouer avec Exakix cet après-midi. Et il m'a dit, pour lui, que Rel était un counter de Leona. J'ai essayé de réfléchir un petit peu au match-up, et j'imagine que quand Leona E-in, Rel instant stun avec son E. Du coup, Leona ne peut pas stun le carry AD, ou d'ailleurs Rel si c'est sur elle. Et après, du coup, tu peux prendre un très bon trade sur Leona. Globalement, moi, c'est mon seul input, je l'ai pas du tout joué. Et je vois mal pourquoi ce serait un counter, mais... Si on en croit Exakix, Rel c'est bien contre Leona. Tu peux pas cancel le E de Leona de toute façon avec Rel. Non. Ok. Tu n'as pas ce qui est en général la meilleure solution pour counter Leona. Et c'est l'option qu'ont des champions comme Nautilus, Thresh. Mais de l'autre côté, pour Leona c'est très difficile de cancel le Z de Rel. Ce qui est une très bonne nouvelle puisque c'est un des spells qui est le plus facilement cancelable par énormément de support. Thresh, Alistar par exemple. Et le fait de ne pas pouvoir cancel Rel c'est un vrai problème puisque son engage elle est extrêmement puissante. Du coup c'est un peu à qui engage le premier finalement entre ces deux champions. On va voir ce que ça va donner. Pour une fois, oui. C'est parce que d'habitude, en général, les match-up mêlés support, c'est plutôt celui qui engage le premier qui perd. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. Très bien. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Les drafts sont complétés. Beaucoup de scaling pour les MCES, beaucoup de range, beaucoup de contrôle en teamfight. Alors qu'on est un peu plus dans le dive, j'ai l'impression, pour Vitality B. Je rebalance dans les oreilles, donc je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais je crois que tu dois envoyer le bumper. On est parti, c'est le dernier match de la soirée, MCES contre Vitality B. MCES Vitality B, le dernier match de la soirée, le dernier match de cette incroyable première semaine de la LFL 2021. Et pour ces deux équipes, eh bien on ne veut pas terminer la semaine à 0-3. Et du coup, être la seule en 0-3, il n'y aura qu'une seule équipe en LFL en 0-3, qu'une seule équipe en 3-0. On la connaît déjà, c'est les Misfits première. LDLC vient de remporter sa game, donc beaucoup d'équipes en 1-2. Et j'imagine que pour Vitality, pour MCS, il faut absolument sécuriser une victoire. Tu ne veux pas être lanterne rouge. Non, complètement. Et surtout pour les MCES, ça rappellerait un peu l'année dernière qui avait été quand même assez difficile. On s'en souvient. Puis là, il commence avec un sub, hein. C'est vraiment pas facile aussi sur la botlane, même si Drifter, honnêtement, je vais dans ton sens. Pour moi, c'est un joueur qui montre du talent et qui pourrait très bien être amené à devenir un des piliers de la LFL, pourquoi pas dans plusieurs années. En tout cas, du côté de Memento, on va démarrer tout seul au red buff, pendant que Bukada va prendre un pull avec sa Nidalee de sa botlane. Curieux aussi de voir ce rookie évoluer sur un champion tel que Nidalee. Ouais, hier on l'a vu sur Graves, honnêtement, il nous a... Je trouve qu'il montrait une attitude assez intéressante. Il n'avait pas peur d'essayer de prendre des initiatives, de rentrer dans la jungle adverse, d'aller voler des camps. Pas forcément sur les meilleurs timings de mon point de vue, mais en tout cas, il y avait la volonté de créer du jeu pour Bukada. Donc on va voir si avec Nida, il est capable de reproduire ce genre de performance. Et le passing des junglers. Bon alors Memento qui a l'air de s'engager sur un full clear, ce qui avec Panthéon... Quand tu startes en solo est quand même pas évident du tout. C'est pas facile au niveau de ta barre de HP, et en plus c'est pas forcément ce que le champion veut faire. Encore une rédemption du côté de Diplex avec sa Zoé qui va lui permettre de prendre de push. Enfin, c'est terminé sur le prochain patch. Plus de rédemption sur Zoé et je pense que c'est mérité.
Ah oui, il l'enlève? Ils l'enlèvent. Ils rajoutent pas mal d'items que tu peux drop, mais ils enlèvent la rédemption, c'est banni. Tu peux pas la drop sur un creep. Ok. Ma foi, c'était un peu broken, c'est vrai. Puis on en voit vraiment à toutes les games. Parce qu'encore si c'était vraiment de temps en temps, mais... Uslin, très intéressant, qui va utiliser son Z dans le bush. On n'a pas l'information du côté des MCS, il veut juste leur galoper dessus et prendre un très bon trade. Par contre, il y a tout de même environ 8 secondes de CD au niveau 1. Donc ça prend son temps. Ouais, faut t'assurer que la wave est dans un état où la duo en face peut pas te sauter dessus directement. Mais ça a l'air de fonctionner. Uslin qui remonte sur sa monture et au top, et s'il dit qu'il met pas mal de rythme sur un Raven qui prend des pourparlers à la chaîne. On le dive sur la botlane, on le prépare du côté des Vitality B. C'était pas un full clear hein, finalement pour Memento, c'est parti, on a des premiers flashs, Drifter qui utilise tous ses summoners mais qui ne pourra pas survivre, et attention Moves qui va tout de même pouvoir venger son ADC, Uslin qui va tomber, il n'avance pas avec sa Rel sans monture. Quelle frustration! Quand tu es avec Rel sans monture comme ça, tu ne peux pas t'enfuir. Tu vois une Leona qui va venir t'auto-attaque et il n'y a absolument rien à faire. 1 pour 1, mais tout de même trade évidemment largement favorable au Vitality B puisqu'on perd beaucoup pour Drifter. Ah, effectivement, la wave est conséquente. Et face au duo qui a terrorisé la LFL l'année dernière, Smiley, Uslin, c'est un début difficile pour Drifter, le rookie. Bukada est repéré par Raven. Oh, ouais, il va falloir un peu conseiller terrain pour Raven. On peut pas vraiment jouer cette wave. Et c'est un reset. Il a sa TP dans tous les cas, donc il va pouvoir revenir, mais il va devoir être méfiant parce que Bukada rôde pas très loin et Memento n'est pas du tout au rendez-vous. Et avec la perte de ce camp sur le top side, il va avoir de moins en moins de raisons de se présenter dans cet endroit de la jungle. Totalement. Et du coup, il va directement sur le bot side ici, Memento, qui va agresser les Raptors. Pourquoi pas avec le push de Diplex, c'est un excellent timing pour eux. Ils ont aussi le push sur la bot lane. Est-ce qu'on va se laisser prendre pour Bukada? On va voir, mais il arrivera trop tard dans tous les cas. Très bonne ward posée par Memento. Attention à cet engage de Uslin. On tente de combiner, Drifter prend d'énormes dégâts. Et Drifter qui va tomber, encore un kill pour la duo lane de Vitality B. Et Smiley, 2-0. Ça sent mauvais là pour les MCES. Et c'est cette botlane, cette domination que l'on attendait dans ce split de LFL du côté de Smiley et de Uslin qui montrent ici qu'ils ont toujours ce qu'il faut pour carry en LFL. 2-0 déjà pour Smiley sur Kai'Sa. En plus de cela, il est capable de faire des merveilles. Oui, on les connaît les games de Smiley où il commence à prendre plusieurs kills en early game. En général, il est inarrêtable. On va voir si ce match va suivre la règle pour Smiley. Et déjà, tu vois, je préfère là du côté de Royal. On peut un peu contester la wave, on peut un peu contester la priorité. Ça fait déjà plaisir, je trouve, par rapport à hier avec le Corki. Et tandis qu'on nous montrait la ward, bon, qui pourrait être propice pour une TP peut-être de Diplex si jamais on a une ouverture, mais pas pour une TP de Raven puisque le CD n'est pas disponible actuellement. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller prendre le dragon? Attention tout de même, Diplex qui a cette priorité mid. Et Memento qui va peut-être se diriger vers le bot side. Peut-on contester pour Vitality B? Oh, il est très osé ce dragon. Memento il est bien dans sa game, il peut largement venir défendre. Ils ont juste un ultimate de GP en plus. S'ils en ont besoin, mais il va falloir l'abandonner du côté de Bukada ici. On n'est pas dupe pour les Vitality B. Il y avait de l'idée, il y avait de l'envie, mais effectivement avec cette situation mid, n'était pas idéal. Oh Moves qui va subir le focus ici, mais peut-être que ça pourrait permettre à ses coéquipiers de faire la différence. Drifter, on le voit qui met beaucoup de dégâts avec l'Infernum, les spires qui volent également. Un léger reset pour ce dragon et le flash in avec Shockwave qui permettra à Royal de prendre le kill sur Uslin. Et c'est la fiesta, traitons. Et il se fait pas punir ici Royal alors que Diplex a encore un flash. Il va aller chercher directement Bukada. Le flash in de Diplex, le flash in de Bukada qui n'aura pas le dragon, qui se fait calmer par la lance de Panthéon. Il a encore son flash Diplex, mais il décide plutôt de faire face. Drifter qui prend beaucoup de dégâts et Diplex va pouvoir s'en tirer comme ça. Étonnante phase de jeu de la part des deux équipes. Étonnante, c'est le mot. Oh, il est allé chercher ce flash pour s'en aller comme un prince et conserver le sien. On ne prendra pas le risque de faire check les buissons avoisinants. Diplex le petit prince qui s'en sort très bien et qui va aller récupérer sa wave sur la mid lane assez calmement ici. Les Vitality B qui font main basse sur le dragon sur des kills en plus de cela. Très bonne opération de leur part. Même si c'était un petit peu une clone fiesta, on va pas se mentir.
Un peu quand même. Oh, la Rel qui va s'engager, Drifter. Ouf. Il a retrouvé son heal, Drifter. Bientôt le flash également. Il va être un peu plus en sécurité face au all-in de Slin et Smiley. Mais le problème, c'est qu'il risque de le perdre bientôt. Oh, mais on dit ça et regardez à ce moment Memento qui se présente depuis les cieux. Et la punition est sévère pour un Drifter qui vit sa 3e mort en 7 minutes. Et c'est même pas réellement de sa faute. Le premier dive, peut-être que la wave aurait pu être mieux gérée pour la botlane MCES. Mais à partir du moment où tu te fais dive par Panthéon, tu trades pour 1 pour 1, t'es plutôt content. Et après, tu prends tout le focus et sa game va être très difficile. Alors, on voit mal comment on va pouvoir inverser la tendance pour le carry des MCES. 3-0 pour Smiley. Et là, même si ACD fait une bonne phase de lane, qu'il a pris le meilleur sur Raven, bon, est-ce que ce Gangplank... Parce que le problème pour Gangplank, c'est que Kai'Sa est une cible difficile à atteindre, que ce soit avec tes barils ou ton ulti. A priori, Kai'Sa a toujours une bonne solution pour s'en sortir. Et d'ailleurs, en parlant de la Kai'Sa, on fait le swap du côté de Vitality. On va aller partir au dive directement sur ce Gangplank. Oh, l'ultimate, il est parfait. On essaie de flash in, mais bon flash out de ACD qui se fait récupérer tranquillement par la Rel. ACD qui... Bon. Il a fait ce qu'il pouvait sur cette phase de jeu, mais Vitality B avait trop bien pris le contrôle de l'espace. Et c'était un peu échec et mat pour le top laner d'MCES. Herald, du coup, pas possible à contester pour MCES. Qu'est-ce qu'on peut faire de leur côté? Parce que au niveau de la botlane, ça va être difficile. Le Gangplank, il lui faut du temps de scaling. Royal, il n'a plus de flash, c'est une Orianna. Et tu as Nidalee qui n'est pas devant dans son... Enfin, un petit level d'avance, mais c'est pas suffisant dans cette game en termes de gold. 2 kills, 2 assists en face. C'est ça. Donc, d'où le comeback peut-il partir? Peut-être quand Whoop sera niveau 6, il sonnera la révolte, mais avant ça, on peut pas être réellement proactif avec leur draft. Ouais, des ulti Leona, pourquoi pas, pour essayer de mettre un peu le feu aux poudres pour la MCES. Moves qui a ce génie parfois vraiment pour trouver des ouvertures et pour jouer juste. Mais le problème, c'est que t'as beau jouer juste, si derrière il n'y a pas forcément les dégâts pour accompagner, ça peut être difficile. ACD qui tente de s'en tirer, le knock-up qui passe pour Osklin. Smiley n'a pas encore les dégâts et ACD qui quand même envoie un petit investissement à Osklin. Par contre, Memento, il a pas de flash. Mais Memento avec les spears ici, non, on n'ira pas le chercher. Par contre, ça va débloquer des plates très certainement. Mais c'est tout de même au prix du flash de Osklin. On y allait un petit peu tôt pour les Vitality B. Memento n'était pas encore présent. Et l'ultimate de Gangplank, évidemment très efficace dans cette situation. Il a eu le canon en plus. Bon alors, est-ce que tout ça permet à Drifter de revenir un tout petit peu? Toujours une trentaine de CS d'écart. Donc on n'est pas vraiment de retour encore pour le carry AD des MCES. Et Smiley de son côté, c'est lui qui a le Herald. Et il devrait l'utiliser je pense. Et ça c'est une spécialité d'ailleurs de Vitality qu'il faisait déjà en LEC l'année dernière. C'est vrai. Toujours le héros de la faille sur comp, sur les carries, et on fait la même chose dans l'académie. Et du coup la Smiley, en termes de gold, il vient de prendre 5 plates solo. Je suis pressé de voir, il a 2500 gold, ça va être un délire. Incroyable, incroyable, la Gale Force qui va rapidement sortir. Ça risque de se balader pour le MVP du Summer Split 2020 de LFL. Comment tu fais encore une fois pour l'arrêter? Quelle galère. Il va prendre une Gale Force très certainement. Il va one-shot tout le monde. Bah oui. C'est parti. On a déjà 2 objets mythiques pour Vitality B. Et du coup il a le Q-spell amélioré en plus. J'imagine avec ce stuff du côté de Smiley. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'arrêter. Et tu l'as dit, il y a le Godranker en plus sur le Panthéon. Comment tu tues ces joueurs? Ça va juste air dans la mêlée pour Smiley et se régaler. Écoute, les prochains all-in de Osklin, à mon avis, on aura les dégâts, quel que soit l'adversaire. On risque de morfler pour les MCES. Tandis que le dragon est récupéré. Et bon, là, MCES, il va falloir être patient. Et ne pas trop s'exposer, mais ce sera pas évident face à cette Rel qui est en chasse en permanence. C'est vrai qu'en termes de scaling, GPR, Rena, Felios en very late game, ça peut fonctionner. C'est extrêmement big. Maintenant, en face, tu as même Kai'Sa, même je pense que le Gragas, en vrai, contre ses champions, est un excellent pick. Parce que dès qu'il n'y a pas de flash, si le Gragas est
affûté, normalement il y a un mort. Et le flash est tellement important pour quasiment tous les champions de MCES. Attention la rel. Oh, il a été un peu entraîné. Derrière, ça engage pour Memento qui rentre dans la shockwave est flashé tout de même. Mais on défend bien côté MCS, on tient le territoire. On empêche un petit peu le snowball de Vitality B, mais pendant ce temps-là, malheureusement, c'est Diplex qui push la mid lane, qui récupère quelques plates ici. Mais encore une fois, ça ne craque pas. Plus de flash sur Bukada cependant. Et plus de flash sur Moops. Ouais, et ces flashs, on le sait, ils peuvent valoir très cher. Très bon poke de Diplex. On enchaîne avec la bulle, c'est pas mal. Un nouvel Astropong sans doute pour le jeune mid laner allemand. Et un Royal qui prend très très lourd sur cette phase de jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Memento? Ah bah on va... Ok. Bah, il a vu l'ouverture mid et on met du rythme. C'est une bonne nouvelle côté Vitality B. Ils ont pas peur du tout de jouer. Ils tentent des trades en permanence, ils tentent des dives. Ils essayent vraiment au maximum de snowball leur avantage et j'aime bien cette mentalité-là. C'est ce qui a fait un petit peu défaut à Solari. Et là, Vitality B se sentent devant et directement, ils veulent tuer le match. Oh le flash out. Et il s'est dit très bon sidestep de Raven tout de même à souligner. Et il s'est dit qu'il prend beaucoup de risques et qui n'arrachera pas ce solo kill. Quel dommage pour MCS, ça aurait pu être un chemin pour comeback ici. C'était tellement close pour SCD. Le barrel, comme tu l'as bien dit, a été bien dodge du côté de Raven, qui se fait tout de même peur et qui perd le flash. Ah, c'est pas un Gragas tank, donc dans ces trades là, tu peux quand même te faire surprendre. D'ailleurs, Gragas, en vrai, on le voit pas tant que ça. Gragas AP top lane, on voit plutôt du tank du côté de la Corée. Moi, j'en ai vu 2 tanky. Bah aujourd'hui on en a vu de l'AP aussi, donc effectivement on avait surtout tendance à en voir des tanky, mais là j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle tendance pour revenir sur les Gragas AP, ce qui personnellement me fait plaisir parce que vraiment les ratios du champion sont colossaux. Et puis c'est spectaculaire, d'avoir un bel ultimate Gragas dans late game, ça peut totalement one shot. Bah, c'est Mikix qui en a un petit peu le pro, oui c'est un support, mais tout de même il est extrêmement connu pour son Gragas en Europe. Si Gragas avec Reckless demain, ça me mettrait très très bien du côté de Mikix et de G2. Pourquoi pas, on verra bien G2 qui jouera en match d'ouverture du LEC Spring 2021 face à une des équipes qui les conteste le plus en Europe en général, Mad Lions. Ça risque d'être très intéressant, Mad Lions qui s'est sans doute un peu renforcé à l'intersaison. Donc on va voir ce que ça va donner, mais... un beau match en perspective, je pense, pour ouvrir les hostilités en LEC. Alors que comme nous l'ont montré les Ops, il y a 3500 gold d'écart entre Smiley et Drifter. En termes d'itemisation, 2 items à pas grand chose du côté de Drifter. Le percepteur est là. Et on va percevoir l'impôt pour Smiley. Pas mal. Je m'en souviendrai celle-ci. Écoute, le premier qui passe, c'est la taxe, normalement. C'est parti. Ah bah, ok, bah Memento, écoute, si on fait les choses comme ça, il n'y a plus qu'à se pencher pour Smiley. Ouais, il va là 1v9 cette game, il est déjà en 4-0-3 sur les 7 kills de son équipe et il enchaîne directement sur la tête de personne pour répondre. Diplex pendant ce temps-là qui met de la pression sur la mid lane, on n'est pas là du côté de Royal avec Soriana et la T1 devrait succomber pendant que l'on tente désespérément pour Moops, pour Bukada, de trouver un catch sur le bot side, mais Raven joue bien, joue prudemment son weak side. Il a bien compris son rôle dans cette game. Ne pas prendre de risques. Sa jungle et sa botlane sont en train de smurf. Donc il n'y a pas besoin de trop en faire. Pas besoin de surjouer pour le top laner polonais des Vitality B. Un autre polonais. On en a beaucoup cette année en LFL. On a 8 ou 9. Si ce n'est peut-être un petit peu plus. En tout cas, on a déjà 4 chez Monsieur de première. Et pour le moment, il nous mène la vie dure. Ça va, ouais, ça va. Pourra-t-on les faire tomber? Nous verrons bien. En tout cas, c'est intéressant d'avoir un boss de fin comme ça. Oui, c'est assez marrant. Et puis en plus, c'est vraiment ce moment où tu as l'impression que les Polonais sont ceux qui nous ont un petit peu gatekeep d'avoir 2 victoires quasiment en EU-Master. Ah, ils nous ont défoncé au Summer, c'est clair. Tout à fait. Et globalement, ça a été une grosse rivalité avec les Allemands aussi un petit peu. Mais c'est marrant maintenant qu'on ait recruté les Polonais. Ça va être Pologne plus France contre les Allemands. Et je sais pas s'ils vont pouvoir tenir les pauvres bougons. Qui ont des Français tout de même en Allemagne. Nucléaire, salut à tous. Ainsi que Karim, ils sont. Et Njawé. Dans une super bâtiment. Ouais. Et on va les suivre, on va sans doute les rencontrer en EU Masters. Au moins un certain nombre. S'ils sortent nos équipes françaises, je vais avoir un démon.
C'est sûr, mais bon, au moins tu pourras te dire que peut-être plus tard dans la compétition, tu auras d'autres joueurs français à supporter. Donc on aurait préféré les garder chez nous, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Le Dragon enchaîné par les Vitality B, 3ème déjà. Un peu plus de 6K gold d'avance à 17 minutes. Et maintenant, on tue le match, on récupère toutes les tourelles, on tue tout ce qui est sur le passage du côté Vitality B. Et on essaie de finir cette game. L'objectif c'est en 25 minutes ou moins au vu du snowball qui est en place. En tout cas, c'est comme ça que ce serait satisfaisant pour une équipe qui a les ambitions de Vitality B. Complètement, il faut battre le fer tant qu'il est chaud là côté Vitality B, ne pas se reposer sur un match qui semble gagner bien sûr, mais on veut une démonstration de force de cette équipe qui a sans doute été un peu marquée par la défaite contre la K-Corp. Match spectaculaire bien sûr, vous vous souvenez de ce backdoor. Tous les matchs de la K-Corp sont spectaculaires. Exactement, tous ils ont été au rendez-vous et tous ils ont duré plus de 30 minutes. Ils ont fait stresser tout le monde la K-Corp, clairement. La moyenne de game aujourd'hui de K-Corp avant leur match c'était 39 et bon j'imagine que ça a encore grimpé. Voilà. Même la moyenne de game de toute la LFL a grimpé aujourd'hui je pense. Ouais, aujourd'hui c'est vrai que les games étaient longues, attention à ce dive peut-être ici les MCES. Oh, l'ulti de Mousse peut-être qui donne du temps, mais regardez ce flank de Hustlin qui force le flash de Royal. Bon, on tient relativement côté MCS, mais on a tout de même perdu 2 T2 dans ce move là. Et les Vitality continuent de faire main basse, qui ont 3 dragons 8K gold d'avance, qui vont maintenant pouvoir voir venir et jouer pourquoi pas ce Baron Nashor avec les dégâts d'une Kai'Sa qui a 3 items, enfin 2 items ennemis, c'est bot en 2. Normalement ça va aller très vite. Les serpents d'argent. Ouais, l'amélioration de l'ulti pour le Gangplank. Est-ce que ça va sauver pour autant les MCES? Je sais pas. Mais ACD qui nous fait sa power farm. Royal aussi, ceci dit. On a du farm sur les solo laners de MCES. Mais est-ce que ça va être suffisant? Clairement ça scale, hein. On l'a dit un peu plutôt, s'ils arrivent à aller vraiment en ultra late game. Le problème c'est qu'en ADC, là il y a un gouffre, il y a un grand canyon. Et pour le combler, ça semble compliqué, surtout quand on connaît la réputation de Smiley. Encore une fois, ce serait peut-être pas Smiley, j'aurais peut-être des propos différents. Mais quand il a de l'avance, il la lâche pas. Hein. Complètement. C'est un joueur qui sait utiliser son avantage et qui aime jouer de façon hyper agressive. Donc c'est difficile de se cacher quand Smiley te cherche. Tout à fait. Et du coup Vitality B, on va jouer autour du Baron Nashor en clear absolument. Ils sont prudents pour leur faire check quand même les Vitality B. On n'a pas envie de se faire peur pour rien. Donc on envoie des skill shots et on y va petit à petit. Mais les MCES qui vont perdre quasiment toute leur vision. Et va venir la menace de ce Baron Nashor bien entendu. TP disponible pour Raven, TP disponible pour ACD. Oh, c'est parti. Attention, ça décolle. Et Royal, la shockwave. On essaie de gagner du temps, mais il n'y avait plus de flash. Et Memento, à l'expérience, l'avait parfaitement lu. Ouais, qui se fait catch à peine un chouïa trop avancé sur sa lane, directement puni par un bon ultimate de Memento. Et maintenant, on se retourne sur le Baron Nashor. Peut-on le défendre pour la MCES? On va avoir le barrage de plomb du Gangplank, on pourrait gagner un petit peu de temps, prendre aussi un petit peu de vision parce qu'on le voit, on est dans le noir, on doit tout faire check pour MCS. C'est une situation ô combien compliquée. Attention, tout de même on prend beaucoup de dégâts, on décide de le tanker, mais les Vitality B, les barres d'HP qui descendent de la bataille de juggler. Bombardement, c'est cet ulti Gangplank qui fait la différence, et Diplex qui swing au milieu des spires. Attention, Hustlin l'engage et ça flash out pour Drifter. C'est peut-être maintenant pour MCS. Hein, oh, Diplex, très bon flash réflexe ici de Diplex. Et le fight qui s'engage dans ce goulot d'étranglement. L'ulti de Raven qui n'a peut-être pas l'impact escompté honnêtement vu l'étroitesse de l'endroit. On aurait peut-être pu faire mieux pour Raven. Vitality B s'en sort tout de même très bien. Heureusement qu'ils ont énormément d'avance parce que le fight était mal pris ici. Et surtout, on a sous-estimé les dégâts du Baron Nashor couplés à l'ultimate de Gangplank. Par contre, ce call là, il est excellent, on ne s'y attend pas du côté de MCES et le Baron Nashor devrait partir en leur faveur grâce aux dégâts débiles de Kai'Sa. Quoique, c'est un net scout, il y a une téléportation, on va défendre. Attention parce que Hustlin commence vraiment à manquer de points de vie. Raven qui tente de contrôler l'espace avec le Baron Nashor. Ça va être compliqué. Oh, ACD qui prend le kill sur Hustlin. Ça va peut-être partir en vrille tout ça, à moins que les Vitality B pacifient la zone. Mais pas de Baron, ça résiste, traitons. On gagne du temps pour les MCES. Mais 40 secondes, il y a un dragon et ça va être très difficile à défendre avec l'avantage qu'ont les Vitality B. Cependant, plus de flash sur Smiley, donc il y a peut-être une toute petite opportunité, une petite fenêtre pour une shockwave, pourquoi pas.
même si je vois mal comment actuellement MCES peut remporter un fight au vu de la composition et surtout du retard de gold absolument débile qu'il y a. Regarde les ADC, regarde les Kai'Sa, 3 items, mais 5-0-6, ma fantaisie est si heureuse. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a fait Danseur Fantôme qui est un des objets qu'on doit le moins voir, je pense. En ADC, oui, clairement. Même en général, tu vois beaucoup de Danseurs Fantômes? Non, mais il y a beaucoup d'items que je vois pas beaucoup. Il y en a, c'est sûr. Mais ouais. Parce que Fantôme Danseur, c'était quand même un item... Par rapport à avant, ça a beaucoup changé. Tu vois, c'est un item qu'on voyait vraiment beaucoup avant. Et là... C'est l'âme. Ils vont tenter un 5-5 quand même, les Vitality B. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Ça m'a l'air cavalier, mais ça passe après tout. Très bien. C'est pas prudent. Mais ouais, c'était pas safe. Si je suis Duke et que je regarde cette game, je suis un peu énervé. Parce qu'avec 10 gold d'écart, Bukada ne doit même pas être autorisé à être à côté du pit sans être mort instantanément. Ouais. La charge de Slin directement sur ACD. On rappelle qu'il n'a plus de flash et c'est difficile là, ça tombe dans tous les sens. Du côté des MCES, on se fait pulvériser par des Vitality B qui ont l'intention d'en finir rapidement, j'ai l'impression. Oui, ils veulent absolument leur première victoire cette LFL. C'est parti. On va très très loin. Smiley qui met d'énormes dégâts mais qui va tomber. Un surplus d'agressivité qui finira par lui coûter la vie. Et Memento qui cloue au mur. Move, c'est ça Léona. Le flash-in de Raven. On se fait plaisir, c'est le show du côté des Vitality B. Mais peut-on réellement terminer la game? Il y a une énorme wave. On est tout seul pour Bukada et Sidi va le rejoindre dans 8 secondes. Et du côté des Vitality B, on va être prudent. On prend l'inhibiteur. On back maintenant, on va très certainement jouer le Baron Nashor et conclure cette partie de manière, ma foi, convaincante. Très très dominant les Vitality B. On l'attendait honnêtement, on voulait une démonstration de force de leur part. Eux qui sont habitués au départ un peu difficile en LFL. On pense au Summer Split de l'année dernière qui avait été assez calamiteux. Ouais, la fin avait pas été mieux malheureusement. Donc oui, le c'est départ... sûr, mais le début c'était vraiment dur. Oh, tout était dur. C'est vrai. Frérot, je raconte la moitié de l'histoire, t'es pas obligé de l'enfoncer. Bah... Non, moi je raconte juste, je suis réel. Mais du coup, il y a un projet. Excuse-moi. Oh, il est tard. Eh bien, il est... Minuit 30, et oui, minuit 30 passé désormais. Me fait extrêmement plaisir. Quoi donc? C'est que là, après cette game, Twix fait évidemment un Ice Desk. Donc ça va jusqu'à 1h du matin. Il va rentrer chez lui à 2h du matin. Et demain, il va se réveiller et aller faire la LCK. Mais non, a priori, non. Il y a eu un échange de bons procédés. Noah prend la balle. Quoi? Non. Bah, Carnage me le dit, décision d'actionnaire, il refuse. Faut qu'il prenne la balle, Twix. Assemblée générale demandée par Carnage. Bah voyons. Mais oui, voilà, ça prend des balles. Quel frère, Noah, quel frère? Si tu es là, Noah, nous te saluons, mais peut-être que tu es déjà au lit. Bah du coup, pour la LCK, j'imagine, en tout cas, j'espère pour lui. 9h du matin pour la LCK, bien sûr, pour les matinaux. Et le Baron Nashor pour Vitality B, bien évidemment. Oh, il est beau cet ulti du côté de Slin. Et on enchaîne. Move, c'était bien une Léona. Ça, j'ai pas eu l'impression que ça tankait, que ça encaissait comme une Léona. Et les Vitality B qui enchaînent et qui détruisent. Devrait terminer la game avec la mid lane ici. Ils ont une belle wave. 5 contre seulement 2 joueurs. Peut-on défendre? Je ne pense pas. Vitality B qui va aller chercher cette première victoire dans cette LFL et qui se rassure. C'est important pour eux de ne pas être en 0-3. Et on l'a fait avec la manière tout de même. Quel game de Memento tout de même, parce que certes, Smiley était fade, mais je pense que le grand artisan de tout ça, c'est bel et bien le vétéran suédois des Vitality B. Memento qui a fait un match absolument exemplaire sur son panthéon. Et derrière, on se fait plaisir dans un dernier teamfight. Ravageur Vitality B qui termine cette première semaine de LFL avec la manière. Quelle semaine, quelle dernière journée aussi. Bon, la dernière game était un petit peu proche d'un stomp tout de même, mais globalement on a eu des games super serrés, super accrochés, beaucoup de spectacles, beaucoup de cris. Je n'ai plus beaucoup de voix pour le LEC demain, ça va être compliqué. Ça va aller très ton. Du miel, n'oublie pas, demande conseil à Kamel. Je prends tisane moi. Ah, belle ref, très belle ref.
Voilà. Tisane miel, ça fonctionne très bien. Si jamais un jour vous avez un problème de voix, c'est le secret des commentateurs. Voilà. Donc félicitations aux Vitality pour leur victoire. Et côté MCES, eh bien, il y a quelques bonnes choses à prendre par-ci, par-là, mais on sent que l'équipe va quand même avoir du mal à percer dans cette LFL. On attend l'arrivée de TG aussi. J'imagine qu'en termes de scrim, c'est compliqué. Si tu dois scrim avec ton joueur remplaçant, ton joueur main qui arrive dans quelques semaines, etc. La situation pour MCES n'aide pas du tout. Et le niveau en LFL des équipes, il est juste débilement haut. Donc c'est compliqué pour eux. Bon, en tout cas, cela conclut notre soirée au cast, mais pas totalement la soirée de LFL, bien entendu, puisque Twix va prendre le relais sur l'analyse desk pour terminer tout ça avec le pré-show, le post-show, my bad, t'imagines ? Le pré-show à 1h du matin, frérot, t'es chaud ? Allez, c'est parti, Twixou, c'est à toi, Bumper et le post-show. Merci beaucoup les amis, effectivement il se fait tard sur le plateau de la Ligue française de League of Legends, mais la soirée est terminée et elle se termine sur une note extrêmement positive pour les abeilles qui concrétisent ici leur première victoire. Ils ne termineront pas cette première semaine de compétition bredouille, on peut pas en dire autant pour MCES qui terminera donc à 0-3 ici. Débrief bien sûr du match. Le match de loin le plus rapide et le plus one-sided que nous ayons eu ce soir DG. Très clairement, loin. Je pense aussi que c'est de très très loin, effectivement, 25 minutes, une clean win. On a eu très peu de choses à redire côté Vitality B. Ça a clairement déroulé, voilà, tous les dragons, la soul, de A à Z ça a été maîtrisé, les golds bien répartis aussi. Un ADC qui a été plutôt bien gâté dans cette partie. Est-ce que vraiment on a quelque chose à redire sur cette partie-là ? Quels seraient les points à vraiment souligner ? Essayez d'expliquer un petit peu où ça a cloché, en tout cas où ça a le plus cloché, Robalas. Je pense que c'est la première game, c'est la seule game convaincante de Panthéon qu'on ait eu pour l'instant. Ça a été vachement bien utilisé. C'est pour ça que alors, on sait que Panthéon maintenant avec son E il peut plus enlever, il prend quand même les dégâts des tours, mais combiné à Rel comme ça, ça marche bien. On punit bot et ouais, le Panthéon qui a été satisfaisant. Il a pris un lead en early, ça a déroulé et en vrai moi je suis assez surpris, c'est le pick Rel. J'ai vraiment l'impression que les gens savent pas jouer contre. C'est vraiment pas rare de voir des ADC se faire surprendre par Rel, level 2, level 3, se prendre un bump et se faire full combo. Comme je disais en pré-show, c'était, je pense vraiment que c'est un perso, une sortie de champion qui est passée vraiment en dessous des radars et pourtant c'est vachement présent en compétitif. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait l'effort de se renseigner et tout, et qui se font encore beaucoup surprendre, même sur les airs en teamfight et tout. Du coup, le pickrel qui fonctionne pas mal. Et là, combiné avec le Panthéon, ça a bien marché, ça a appuyé bot. Et puis après, c'est smiley, ça déroule, ça reste quand même le MVP. Carrément. De toute manière, on sait très bien que sur ces deux bot laners, une fois que tu leur donnes le edge, ils transforment l'essai assez facilement. Oui. Pas pour rien que c'est une des botlines les plus dominantes de la scène française depuis de nombreuses années. Et forcément, ici, ils offriront la victoire au Vitality B, puisque c'est évidemment une grande année pour le duo Ushlin-Smiley, puisque changement de structure, quand même, assez important. On a quitté Gamers Origin et on est maintenant du côté des abeilles. Donc, victoire de Vitality B, MCES qui va avoir fort à faire quand même en termes de débrief de cette semaine à la suivante. Mais bien sûr, rien n'est encore joué. Il reste de nombreuses semaines de compétition. Effectivement, on voit Rel ici en situation bien claquée. Puisque le match était, il était dans la poche à ce niveau. Puis pour MCES, je pense que c'est aussi, ça doit pas être facile. Je pense que voilà, même au niveau des scrims, tout ça, je sais pas trop comment ils ont géré le fait de jouer avec Drifter cette semaine, alors que c'est TG qui va être titulaire. Je sais pas si la semaine prochaine il peut déjà jouer. Le plus tôt possible, on l'espère. Mais ouais, du coup, ça doit pas être facile pour eux. Oh bordel. Et du coup, c'est un peu sans appel. Il y a pas énormément à dire. C'est juste un snowball par le bot side avec le Panthéon Rel qui dive. Et puis après, ça take over. Top damage ACD. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on prend. Je pense qu'on prend ce qu'il y a à prendre dans ce match. Donc voilà, pas Bordeaux. Et puis surtout, pas une perfect game. Et très clairement, le scénario était plutôt assez favorable à ce genre de résultat. Le MVP, oui, merci Carna. C'est vrai, attends, qu'est-ce que tu nous montres ? Ouais, le petit 6000 points de dégâts Nidalé, ouais, c'était pas mal.
C'est juste un fail, tu es une merde. Très bien, merci Carnage. Merci beaucoup. Le MVP de ce match-là, on a envie de dire Vitality B, mais on va aller sniper quand même du côté, je pense, de la jungle. Le consensus, je pense, est global. Memento, performance très 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 convaincante sur Panthéon Jungle. Et c'est chose rare en Ligue française de League of Legends, 7-0-6 et surtout un early game mené vraiment à la perfection de son côté. Donc vraiment, merci beaucoup pour les services, monsieur Memento. Bonne stat. 21% de dégâts sur l'équipe, c'est pas mal. Sur un Panthéon Jungle, il est parti Goredrinker, mais ouais, en vrai, ça a été convaincant. C'est pour ce genre de game qu'on veut voir des Panthéons, pour que ça soit dynamique early. Il a été chercher un dive level 3. Après, il faut aller le chercher, le dive level 3. Ouais, d'accord. Ça passe pas à toutes les games. Mais là, dans une game où potentiellement il se sentait peut-être un petit peu au-dessus de MCES, c'était un bon ça a permis de snowball, ça a bien fonctionné quoi. Ça permet de bien régler pour préparer la semaine prochaine justement, parce qu'il va falloir redoubler d'efforts pour les Vitality B. Et justement pour en parler de cette équipe, on va accueillir simplement le MVP du Summer 2020, bot laner of Folly, Smiley. Thank you for being with us on the broadcast in such a hard time, because it's nearly 1 a.m. Congratulations on the win. How are you doing, man? I'm doing great, honestly. Just massive release to get the first win after the horrible start that we had. So I'm fantastic. Yeah. Yeah, quite a rough start for you guys at Vitality B, but nonetheless, your agenda wasn't really easy to begin with. You had some tough opponents. Can you maybe talk us through what happened during the two first games? What was your mindset like? And if the scrims are going well, sorry, it's late. My English is shit, man. Don't worry. What went wrong during the first two games? Because I suppose with your lineup, with such good players, the scrims should be going quite well. Yeah, no, scrims were going great actually. Like we were performing really well in scrims as a team, and I think it sounds like such a basic excuse, but I think we were a bit shaky. Like people haven't been playing official games for 4 or 5 months coming into the split. There was a lot of nerves, and I think the main thing that we figured out was just that we were playing like pussies, like legit. That was our main issues. And for yesterday's games, we came together as a team and we said we have to fight. We have to take the fights that we know that we can, and we still struggle with it. So today we literally just let it go. Like I said, I will trade every wave bot. We will dive bot level 3. We will fight every objective. We will take every fight that we can, and I think this is the way we should be playing the game moving forward. Just full LPL style. Definitely, it was quite rough for your opponents during this game, because you took their Nexus in 27 minutes, or maybe 1 minute under that. So that's quite a convincing performance. And of course, it was really aggressive. Memento took the MVP for this game with such a good Pantheon jungle. How do you feel? Because you're such a great player in the French league for so many years now. I wanted to have some of your inputs on the meta, and how do you feel with the new items, with the new vibes, with the new maybe flow of the game, that we see the game as being a little bit more aggressive at some points. What's your take on that? No, I love the new season actually, after getting into it a bit, especially the AD carry itemization. I think sadly Gale Force is nerfed now on live. I think it will still be pretty OP, but like items like this create so much more room for playmaking, and the spikes are different. Like you can, it's just like a different game every season, and I think this change was really perfect for me as a player. I feel I really love the new AD items, especially. Yeah, we know if you have some space, you're capable of doing some great things. Robolas? To focus a bit more about yourself, how do you feel swapping from Geo to Vitality? The swap is good? You feel like a new home or something? No, I think it's been good for me to like have a sort of a refresh, even though I'm playing in the same league. Obviously, Vitality is an insane org. I love Geo and I appreciate everything they did for me, but Vitality, obviously, it's a step up for me, at least with infrastructure and what they provide for us as a team. So it's up to us as players to use that to the max capabilities, and hopefully we're gonna be able to repay the
the fans for all their support. Like because honestly, one of the more amazing things in the Vitality that it's a difference from Geo is that I get messages from fans. Like I've never had it before in my career. Like people, even after embarrassing performances at the start, they're just showing unwavering support. So I just want to reach out and say thank you for everyone. It helps a lot with motivation during rough times. So yeah, but we're really glad you appreciate it. We of course think the fans will continue to follow you guys because many people have come in the LFL this year. We got some new spotlights on, and I wanted to have your opinion on the new teams, on the new lineups, because we feel like the LFL kind of really stepped up in the rosters. We have so many great players, so many players that played in the LEC not so long ago. What do you think about the adversity that came in this year? No, it's definitely a huge step up. I think even last year LFL gained a lot of great players and the teams became even better. But this year it's like, I think it's by far the best DRL, and there's not even a discussion at this point. I think there's every single team has really great players and a lot of potential to contest for playoffs, etc. So it's insane, and like the viewer numbers and everything, it's incredible. I didn't expect any of this, but here we are, and I think it's going to be an incredible year, and I hope to be a part of it the whole way. We're quite sure too, and we think you really deserve it because of the many shows, many good games you gave us during so many years. Thank you so much for that. We're really glad things are getting together to bring you an awesome home league, because you can call it home now since it's been so many years. And you gave 56 points in our Life Prod fantasy, so he's thanking you in my hearing. So yeah, that's great. I have myself in my own fantasy league, so you're inside. You should be crafting your own Smiley Gold with many euros. Roblas, you have a Smiley in your fantasy? Yeah, I have a Smiley in my fantasy. Yeah, let's fucking go. That's what I like to hear. Smiley, it's quite late now, so we will not take much more of your time. But of course, to finish this interview, we'll give you. You have the parole. Je galère de ouf. If you want to thank anyone, the orgs, your friends, your bot lane mate, anyone, you have free speech. No, but yes, once again, like thank you to fans, and it's been a rough start, and I hope that we will show that we deserve all the support that we get. That's pretty much it, and we're all gonna look to step up in our own way and play the game that we want to play and that we know that we can play. So, yeah, and thank you guys for this amazing new league that we have, and take care. We will show better performances in the future, I'm sure. Thank you so much, Smiley. Really glad you are joining, and we see you on the Rift next week. Have a good rest, and of course, blow some kisses to everyone at Vitality, and especially Duke, if you have the means to get your hands on him. Okay. Ciao, ciao, Smiley. Bisous, bisous, bisous. Les amis, l'anglais à 1h du mat, moi je galère. C'était très bien. Quel enfer du cul. Ouais, bah en vrai, il est vraiment cool ce mec, je l'adore. Ouais, bah Smiley, en vrai, il a l'habitude avec les interviews. On a quand même eu beaucoup de fois en MVP la saison dernière, il est à l'aise. Ouais, ça fait quelques années qu'il farme du français quand même, lui. Il se met vraiment bien. Pour le coup, et puis la saison dernière, ça a été plutôt convaincant. Chez Géo, c'était vraiment solide la botlane. On n'est pas loin de dire que pendant 2 ans, c'est les meilleurs botlaners qu'on ait eu dans la ligue, donc forcément c'est des joueurs qui inspirent énormément de respect. Et en parlant de respect, il va partir maintenant puisqu'on va passer au pronostic. Les résultats de la journée, et je me rappelle d'un Chips qui faisait le malin en début de journée. Dis donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un carnage total, parce que c'est Twitter qui est de loin le meilleur pronostiqueur de la soirée, de la semaine, de la vie. Et donc si je regarde bien, c'est moi le meilleur pronostiqueur du broadcast, c'est ça? Oui, c'est bien toi. Ouais. De rien. C'est bien toi. De rien pour ça. Écoute, des énormes services. Toi, DFG, tu sentais une vibe comment ce soir? Tu te serais bien débrouillé? Mais tu sais, moi je vote sur Twitter, donc quelque part, je pense que j'ai trouvé ma famille. 80% quoi. Quelque part, j'ai ma team. Ouais, j'avoue, c'était une soirée difficile à pronostiquer quand même. Marex à 47%.
Ouais, et on a dit que si une personne terminait en dessous de la moyenne en fin de semaine, bah, elle revenait pas la semaine d'après, quoi. Ouais, non, mais Marex, il fait aucun effort aussi. Ouais, après 47, est-ce qu'on veut arrondir pour... Tu vois, c'est ce genre de détail qui, pour moi, on se posera la question. On va peut-être lui laisser une chance la semaine prochaine, mais Marex va falloir faire quelque chose. Là. C'est plus possible. Quoi. Non, ouais, c'est plus possible. On a un certain standing maintenant à assurer. Il y a beaucoup de monde qui regarde la ligue, donc moins de 50% de win rate sur les pronostics, c'est absolument inadmissible, sachant que première journée j'étais à 20 et que du coup je suis bien content de m'être rattrapé. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de notre soirée. Je pense ne rien avoir oublié. Carnage ne me hurle pas dans l'oreille, donc je pense qu'on est good. Il me reste plus qu'à vous remercier. DFG, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Navré, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'était du kiff. Avec plaisir, et t'inquiète pas pour l'heure, je suis habitué. Oui, c'est vrai, tu es un loup nocturne, évidemment. J'espère que j'aurai l'occasion de me faire massacrer par toi dans une éventuelle game de Among Us, puisque j'ai suivi évidemment ta street cred. Et bon Dieu, sur certaines VOD, c'est vrai que tu nous fais des petites masterclass. Hein, bon, hein. Avec plaisir. Quand monsieur ferme les portes, monsieur a hacké les coms, etc. Où est-ce qu'on te retrouve, DLG? C'est quoi un petit peu ton actu rapidement? On me retrouve sur Twitch. Pas ce soir, d'accord. Non, pas ce soir. C'est chaud. Mais on me retrouve sur Twitch, on me retrouve sur Instagram, on me retrouve sur Twitter, on me retrouve sur TikTok, on me retrouve où tu veux. On se retrouve chez moi d'ailleurs après là. Bah écoute, moi je suis assez chaud évidemment. Prochain cosplay de LoL, c'est quoi? T'as déjà fait 7. C'est pas prévu. Petit Panthéon. Petit Panthéon. Rovalas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours. Déjà, merci pour la tenue, monsieur. D'upper un petit peu le niveau de podcast. On se met au niveau de OTP. Hein. Absolument magnifique. Écoute, je prends ça comme un énorme compliment. Je vois les regards malicieux que vous échangez avec Tréton. Robalas, tu resteras avec nous tout au long de cette année? Bah oui. Après, Tréton qui se permet de se moquer alors qu'il vient presque habillé en paysan, bon, ça va 5 minutes quoi. C'est vrai que la chemise ne reste pas longtemps dans le pantalon. Chaussettes rouges dépareillées avec le reste. Bon, Tréton, enfin... Se moquer. Oh mon dieu, les chaussettes, c'est tout honteux, j'avais pas vu. Tréton. Heureusement que tu portes des baggies, du coup. Tréton, c'est non, tu n'as pas le droit de te moquer aujourd'hui. Voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau, bien sûr, et on va te suivre tout au long de la saison. Prochain événement pour toi, c'est... Prochain événement, je game demain, les services... Je live tous les jours sur LoL. Mon but, c'est juste de faire mieux que Tréton, et c'est pas bien si compliqué quoi, ouais. Donc voilà quoi. Mais d'ailleurs j'ai transféré mon sub chez toi, tu vois, j'en avais marre. Oui, après ça paraît assez logique quoi. C'est normal, c'est vrai. Bon écoute, écoutez mesdames et messieurs, merci à vous bien sûr d'avoir été aussi nombreux à nous suivre durant cette première semaine de LFL qui s'annonce déjà comme étant historique. Bien sûr on remercie tous les fans, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, bienvenus ou simplement re-bienvenus, et merci bien sûr pour tous vos services. Merci bien sûr à toutes les équipes de prod pour un fantastique début de saison qui promet bien sûr une année fantastique. N'oubliez pas, demain matin, la LCK, bien évidemment, dès 9h avec Noah qui se tape encore le matin, donc moi c'est dans mes veines, évidemment. Et bien sûr, dès 17h30, Chipsou, tu me confirmes 17h30, c'est bien ça pour le premier jour. 17h30, c'est le retour du championnat européen, la Champions League de League of Legends, qui est de retour au sommet avec Reckless G2, etc. Vous avez vu, il a enlevé le masque, etc. de Samurai. Enfin, c'est vraiment le feu absolu. Également Vitality qui va jouer, on va être en full tenue. Enfin, ça va être n'importe quoi. Rendez-vous demain 17h30 pour le début des hostilités. Et bien sûr, on vous souhaite une excellente nuit. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et à demain matin sur OTP.